Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment finaliser votre mise en page, c'est-à-dire rajouter votre tableau, votre graphique et les équations pour les taux de variation à l'intérieur de Word. Donc, j'ai finalisé mon tableau, mon graphique. Voici donc comment ajouter mon tableau. Je commence par sélectionner mon tableau et faire CTRL-C pour copier. Aller dans Word, endroit où j'ai déjà placé mon titre que j'ai de mon tableau que j'ai aussi numéroté. Je viens par la suite modifier, ajouter avec CTRL-V. Je peux encore modifier d'ailleurs les caractères qui sont à l'intérieur, modifier mes informations, comme par exemple mettre en indice chacun des résistors. Ensuite, je peux aller rajouter mon graphique. Donc, je retourne à l'intérieur de Excel, je clique sur CTRL-C, je retourne dans Word et je retourne à CTRL-V. Finalement, pour ce qui est des formules, il y a un outil qui s'appelle justement Formule. Donc, en fait, équation qui va être placée ici. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche en dessous, ça va vous en suggérer plusieurs. Malheureusement, ici, on n'a pas le taux de variation, donc il va falloir le rajouter à la main une première fois. L'avantage, c'est que par la suite, il va pouvoir être copié-collé plusieurs fois et donc nous simplifier la vie. Donc, j'ajoute une nouvelle équation et on va aller directement indiquer des informations à l'intérieur de cette équation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a ici des outils qui nous permettent de mettre une mise en page à nos équations. Donc, sachant que ce que je veux faire, c'est un taux de variation et donc une fraction, je vais commencer par cliquer sur fraction et d'ailleurs, je le veux un au-dessus de l'autre. Par la suite, dans la case du haut, je voulais aller placer Y2. Y2 va avoir un indice, donc dans Script, je vais pouvoir aller placer mes éléments en indice de cette manière-là. Je vais pouvoir ensuite soustraire et rajouter encore une fois un élément avec un indice. Même chose pour le dénominateur. Donc, mettre une case avec un indice et encore une fois avec le script, rajouter. On a donc Y2 moins Y1 X2 X1. À partir du moment où c'est fait, bien, encore une fois, vous pouvez vous simplifier la vie en copiant les informations et en les replaçant. On peut d'ailleurs ici rajouter qu'on a U qui est notre tension, on a U2, moins U1, I2, moins I1. Encore une fois, pour nous simplifier la vie, on peut sélectionner le tout, aller par la suite indiquer nos valeurs. Ce que je conseille de faire pour votre taux de variation, c'est de prendre la variation de la tension le plus grand et la variation du courant qui va être le plus grand. Donc en fait 10 moins 1.5, 1 moins 0.15. Donc on va recopier notre valeur. On va pouvoir aller rajouter 10 moins 1.5, 1 moins 0.15. Il me reste ensuite à indiquer donc, les valeurs que ça va me donner. Donc, encore une fois, on va pouvoir le placer sous forme de fraction. On va avoir donc 8.5 divisé par 0.85. Et on va aller finalement rajouter notre résultat final qui d'ailleurs devrait nous donner 10 ohms. Ohm, c'est un symbole, donc on n'a pas ça sur notre clavier. On peut l'avoir d'ailleurs dans la liste qui est ici. Il y a plusieurs unités de mesure qu'on utilise assez souvent en sciences. Malheureusement, dans la série de lettres grecques, ohm n'apparaît pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Insertion et on a un symbole ici qui peut être ajouté. En fait, c'est un symbole qui, oui, a le symbole de ohm, mais on a donc des symboles ici qui sont les plus couramment utilisés. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc nécessairement, il va apparaître dans les prochains.
Si ça n'est pas disponible dans cet onglet-là, vous devez aller dans Autres symboles et il est à quelque part dans cette liste. Donc, il faut passer la liste déroulante. À partir du moment où vous l'avez ajouté une fois, il va tomber dans vos symboles les plus souvent utilisés. Vous pouvez d'ailleurs faire votre mise en page de symboles les plus souvent utilisés une fois et par la suite, vous allez voir qu'ils vont revenir plus fréquemment. On a donc notre symbole home qu'on peut aller insérer. Et voici donc l'équation pour notre première. Ce qui est bien avec cette barre de calcul, c'est qu'à partir du moment où on la sélectionne, par la suite, on peut aller la copier. Donc, vous avez 3 calculs de taux de variation qui sont exactement les mêmes, ou presque. C'est principalement la fin du calcul qui va être à changer, c'est-à-dire vos valeurs de taux de variation pour le résistor 2 et vos valeurs de taux de variation pour votre ampoule. Vous avez donc à changer aussi et dans votre analyse, n'oubliez pas de comparer vos valeurs donc, de taux de variation avec ceux qui étaient dans votre graphique Excel. En espérant vous avoir aidé.